Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on est le vendredi 11 mars, si mes souvenirs sont bons. Nous sommes environ 22h30 à peu près. Et donc j'avais envie de faire une Shadows Life vu que je reviens du cinéma pour mon second visionnage. Ah oui, là, franchement je raconte ma vie, hein. Donc oui, pour mon second visionnage de Zootopie, qui est un excellent film Disney, qui est une très bonne surprise. Donc j'avais envie de le revoir et puis on y allait avec d'autres amis, donc j'en ai profité. Et, mais c'est pas juste pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'on a autre chose à faire. Mais c'est vrai que j'aime bien pouvoir parler un petit peu film entre guillemets avec vous, vu que vous ne pouvez pas me répondre directement. Mais c'est cool parce qu'en règle générale, quand je parle de films, j'ai des commentaires très sympathiques de personnes qui me disent si oui ou non ils ont apprécié les films. Zootopia, c'était vraiment une super surprise, surtout qu'en plus, personnellement, j'étais pas du tout emballé à la base par le film lorsqu'il y a eu la promo il y a quelques mois. On avait vu les produits dérivés et j'en avais entendu parler. J'avais vu aussi sur Disney Infinity qu'il allait y avoir des figurines Zootopia. Et j'ai toujours un petit problème avec les animaux anthropomorphiques, donc les animaux qui se comportent comme des humains. Et c'est vrai que donc j'étais surpris et je me suis bien amusé sur ce film, qui est sûrement, pour le moment en tous les cas, un des meilleurs films de l'année. Ce qui, selon moi, n'est pas difficile. Deadpool était bien, mais au final, je ne me suis pas amusé souvent au cinéma cette année. Après, j'ai pas vu énormément de films, même si Deadpool est bien. Après, il a des défauts quand même, hein, mais Creed est vachement sympa. Et, et je me suis bien amusé malgré les critiques sur la cinquième vague, personnellement. Même s'il est extrêmement prévisible, c'est-à-dire qu'en gros, tous les retournements de situation, sans aucune exception, ils sont très faciles à prévoir. C'est-à-dire qu'en gros, franchement, lorsqu'on présente les personnages principaux, on sait plus ou moins ce qui se passe, on sait plus ou moins qui ils vont être et comment ça va se passer au fil du film. Donc bon, c'est vrai que il est un peu trop facile. Ça fait 2 minutes que je parle de ça. Bref, enfin en tous les cas, oui, c'est vrai que Zootopia, ou Zootopie ou Zootropolis, je vous le recommande chaudement. Et d'ailleurs, je vous recommande, si c'est pas moi qui vais attirer des vues à Benzaï, mais en tous les cas, si vous n'avez pas vu sa chronocritique, je trouve qu'elle est extrêmement juste. Et en plus, il se permet de ne pas troller le film, ce qui est relativement rare. J'aime Benzaï parce que je trouve que justement en règle générale il arrive à faire des critiques qui sont justes, et en règle générale il aime bien troller les films, mais c'est jamais sans mauvaise raison. Donc, enfin sans bonne raison, excusez-moi, sans mauvaise raison, oui, sans bonne raison. Et donc c'est vrai que c'est plutôt agréable de voir que là pour le coup il avait plus ou moins pas grand chose, plus ou moins rien en fait à dire de mauvais sur le film, et c'était plutôt agréable. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Enfin si, aussi c'est cool, moi j'aime bien parler de films perso. Euh, on est aussi là pour parler de petits achats que j'ai faits, puisque je suis sorti à Pickwick et que j'ai trouvé des trucs que je pensais pas trouver. Alors déjà, premièrement, Pickwick a reçu la plupart des sets de la vague virgule 2, on va dire, de l'année, c'est-à-dire la vague de mars en fait. Donc c'est-à-dire les Marvel Super Heroes qui n'étaient pas sortis jusqu'à présent, donc je ne parle pas des 2-3 sets Marvel, je crois qu'il n'y en a eu que 2 hein, en janvier, et en fait il y a eu 3 sets Civil War qui sont sortis le 1er mars, pas partout, mais pour le coup ils avaient reçu le gros set Airport Battle que je compte me prendre, mais en fait j'ai téléphoné à Laser Killer et il m'a dit ouais, pense qu'il y a aussi les doubles points VIP sur le site, donc je vais le commander sur le site. Ça me coûtera 1 € de moins, les frais de port sont gratuits, et en plus j'aurai double point VIP. Donc attendez-vous à voir une live construction sur ce modèle-là, pas forcément sous peu, mais relativement bientôt, en tous les cas pendant mars. Sachant qu'en plus, Loser Killer va devoir s'abstenir de faire des vidéos pendant une semaine ou deux, puisqu'il est occupé. Donc je vais essayer de combler les trous. Je vous promets pas grand chose, puisque j'aurai pas grand chose à vous présenter, mais j'ai bien envie de faire quelques petites vidéos pendant ce temps, moi. En tous les cas, pour le moment,
voilà, donc je suis sorti à Pickwick, j'ai vu les nouveaux sets Lego, donc que ce soit ça, les nouveaux Minecraft ou encore les nouveaux Elves. Et en fait, au rayon Megablock, je passe souvent à Pickwick dernièrement parce que c'est les principaux enfin les principaux revendeurs de figurines Megablock, c'est Megablocks en général. Et en fait, j'attends beaucoup les Megablocks Tortue Ninja. Et Et donc ils avaient reçu à Pickwick des nouveaux sets Tortue Ninja, sauf que c'est pas du tout ce que j'attendais en fait, c'est ceux-là. Donc c'est les Tortues Ninja, mais du film en fait, produit par Michael Bay et réalisé par je ne sais qui, je me souviens plus. Je sais qu'il n'est pas réalisé par Michael Bay. Mais, et donc en fait ils avaient reçu toute la vague, et donc elle est composée de tout ça. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà. Donc vous avez Raph, là c'est Leonardo, excusez-moi, tout en transparent vert apparemment. Donc le Donatello, vous avez, non, pardon, ça c'est Michelangelo, et là il y a Raph. À côté vous avez mince, j'ai oublié son nom. Je me souviens plus comment il s'appelle. Le mec avec le masque de hockey. Casey Jones, voilà. Et donc deux types de soldats foot, et ils étaient à 2,99€ l'unité, donc j'ai craqué. Et donc on va s'ouvrir ça aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, vu qu'il y avait aussi ceci que j'ai trouvé à hop, que j'ai trouvé à Auchan. Ouais, Auchan. Et donc je rappelle que celui-ci fait partie de la même vague que, c'est pas marqué à l'arrière, Fracture. Donc clairement je vais en profiter pour chasser Fracture, que ce soit à Auchan ou à Carrefour, puisqu'en règle générale les centres commerciaux reçoivent un petit peu, enfin les grandes surfaces reçoivent un petit peu tout le temps les assortiments en même temps. Donc demain, pendant ma pause, ce sera un petit tour à Carrefour. Et donc on va s'amuser à ouvrir les Tortues Ninja. Les Tortues Janine, comme dirait Benzaï justement. On va commencer par Raph, vu que c'est le premier que j'ai pris quand j'étais dans le rayon. Ils avaient assez peu de Donatello. Ils n'étaient pas encore partis tous, donc je pense que Donatello fait juste partie de ces sets qui est moins dans l'assortiment. Et donc c'est à peu près tout, je crois qu'il y a... Ah si, il y a un petit mode d'emploi qui ressemble d'ailleurs... ça ressemble légèrement donc au sachet de minifig en règle générale. Et donc Foot Soldier, donc Bike Attack et Katana, ok. Je pense que si je me prends un Foot Soldier, ce sera plus celui-ci. Et donc Mikey en pirate, Leonardo en furtif, Donatello en camouflage et Raphaël en parachutiste. Et donc Casey Jones, comme je disais. Et donc ça, on va se l'ouvrir et voir un petit peu ce qu'il en est. Hop. Alors, je pense que derrière, on a les instructions. Même si elles ne sont pas, je pense, extrêmement nécessaires. Bon, alors c'est des instructions générales. On va essayer de se mettre comme ça. On va faire un petit focus. Et donc on va assembler déjà... j'aime bien quand ils montrent qu'il faut assembler les jambes alors qu'elles sont déjà assemblées. On va faire un petit zoom sur... Voilà. La botte. On va assembler les hanches qui ont l'air d'être entièrement symétriques, d'accord, aux jambes. Donc il n'y a rien à assembler sur les... Attendez, excusez-moi, hop, je vais le mettre comme ça. Il n'y a rien à assembler sur les jambes directement, elles sont entre guillemets nues. Voilà, donc on est comme ça. Ensuite on passe cette pièce-là. Puis, hop, on a ensuite la petite ceinture. Donc il se passe comme ça. Voilà. Puis le torse. Alors le torse, on va peut-être... Comment ça marche ça? Donc je suis en train de construire Raph. Donc c'est Katana. Ah oui mais non. Ça je l'assemblerai à la fin. Vu que... Alors déjà je vais assembler la carapace. Qui va s'assembler dans ce sens-là je pense. Je suppose. Ah, si le sac a cette forme-là, je suppose que oui, en effet, ça va dans ce sens-là.
Voilà. Et donc on va enfiler le... Je vais plutôt essayer comme ça. Attendez. Ouais. Il faut retirer le sac. Il est où le sac? Hop. Oh bah ça va, c'est simple. Je pensais que ce serait beaucoup plus dur que ça à enfiler. Donc voilà, ça donne ça. Et ensuite on repositionne le sac dessus. C'est pour ça que là il y a une indentation sur le sac pour laisser passer les bandoulières. Alors attendez, que je plie le coude correctement. Alors hop. Voilà. Donc là on va pouvoir assembler le haut et le bas déjà. Voilà. C'est plutôt cool. Alors, ouais, mais il faut que j'arrête de regarder genre la boîte de Donatello, alors qu'en fait c'est pas du tout celle-ci que je dois regarder. J'arrive plus à parler, excusez-moi, il est tard. Alors, attendez. Hop. C'est une pièce très fine, donc j'ai spécialement pas envie de la casser. On va enfiler d'abord l'épaulette qui va dans ce sens-là, avec la partie qui remonte un petit peu vers le bas, qui s'enfile d'ailleurs de la même manière qu'une épaulette à l'eau. Et je parle bien du jeu, bien sûr. Voilà, bien sûr, ça, il fallait que ça arrive au moins une fois. Excusez-moi. Mais ce ne sera pas une vidéo que j'ai produit si que j'ai réalisé plutôt si ça ne tombe pas au moins une fois. Oui, non, mais je l'enfile n'importe comment aussi, forcément. Ça risque pas de marcher. Voilà, là ça a l'air d'être bien. Et donc, est-ce que je peux enfiler ça correctement? Il montre comment l'enfiler ou pas? Oui, il vous dit juste en gros, vous forcez comme un gros sagouin et vous voyez si ça passe. Écoutez, je vais leur faire confiance. Si je pense que c'est pas une bonne idée. Ça me semble vachement bizarre quand même. Bon, écoutez. Ça me semble pas être une bonne idée du tout. Bref. On va rester comme ça. Ah! Bien sûr. Pourquoi tu ne veux pas t'enfoncer? Voilà. Oh, j'aime pas ça. Ouais, c'est du plastique souple, il faut faire gaffe. Bref, on va placer les sailles dans les petites encoches. Oh, c'est mignon ça. Ça rend vraiment bien quoi. Hop là. Voilà. Et donc on a notre parachutiste Raphaël. Et donc on va devoir recommencer une seconde fois la même chose. Donc je ne vous en voudrais pas si vous passez un petit peu la vidéo. Parce que là pour le coup, c'est vrai que je suis lent. Voilà, donc on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Et Donnie a l'air d'être un petit peu plus classique que Raph, donc ça c'est cool parce que j'aime bien le design asymétrique de Raph, mais c'est vrai que j'aime bien aussi le côté bandana des Tortues Ninja, donc le fait qu'il porte un casque me sidère pas spécialement quoi. Hop. Alors, de toute manière, ce sera probablement la même chose. Ah oui, d'accord, le mec a une carapace violette. Classique. Vous saviez pas que Donatello portait une carapace violette? Ah, bah tiens. Par contre, il ne porte pas de... C'est bizarre, ça. Il porte pas de ceinture. Je suis déception. Non, ok, d'accord, lui, il porte pas de ceinture. Il porte une sorte de pseudo-truc qui va boucher à la place de la ceinture, mais... C'est quoi ce
bazar, pour rester poli. Voilà, donc je pense que ça ira dans ce sens-là. Avec le petit logo qui redépasse pour faire une sorte de boucle de ceinture. Oh, c'est mignon ça. Ils n'ont pas du tout enlevé le surplus qui a été laissé par la porte. On va l'enlever, voilà. Donc la porte, c'est la partie qui permet à la pièce de faire, enfin au moule en tous les cas, de faire rentrer le plastique dans la pièce. Attendez, parce que alors là, je suis désolé de ne pas faire ça directement contre la caméra, mais c'est particulièrement compliqué. Hein. Voilà, donc on a ça qui se détruit bien sûr, forcément. Sinon ce ne serait pas drôle. J'aimerais bien savoir ce que c'est ça. Je suis sûr que c'est peut-être pour... Ah ouais, ça doit être pour... Ah d'accord, donc en fait ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière. Donc dans ces cas-là, je pense que la boucle de ceinture est censée être comme ça. Parce que c'est toujours très bien indiqué, et donc on va passer ça ici. Allez. Ah, disons, c'est pas simple. Hein. Donc on a ça. Comme vous pouvez le voir, pas mal de traces de moulage. Et donc, on va passer les jambes. On dirait qu'il est nu. Quoi que vous me direz, le... Ah oui, non, non, autant pour moi, le plastique de la peau est différent du plastique vert pomme qu'il porte, donc ça doit être une sorte de pantalon. C'est tout aussi bizarre, hein, mais... Oh, la tronche, quoi. Je vais vous montrer ça après, c'est assez particulier. On va placer ça maintenant. Alors, bien sûr, c'est pas du tout visible. Dans quel sens ça va? C'est génial. Ça doit être dans ce sens-là. N'empêche, je serais à votre place, je serais en train de péter un câble, quoi. Je me dirais, mais pourquoi ils ne montrent pas ça à la caméra? Quel trou de balle! Et vous auriez totalement raison. Par contre, je suis toujours pas convaincu par le fait que genre ça se clip comme ça. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas d'indentation spécifique pour genre le placer autre part. On dirait d'ailleurs... alors ça va être dur de faire un focus sur ça. Mais on dirait un grappin. Et si mes souvenirs... Ah, quoique non, on dirait une manette de NES. De Super NES, excusez-moi. C'est marrant, ça tient. On dirait vraiment une manette de Super NES, quoi. Avec les boutons en diagonale et tout. Donc on va enfiler le harnais. Je me demande si ils n'ont pas inversé le tout pour éviter d'avoir à payer des copyrights à Nintendo, un truc comme ça. J'allais dire c'est débile, mais Nintendo serait capable de leur faire payer dans tous les cas des copyrights, même des années après. Donc, mais c'est vrai que ça n'a pas dû tomber dans le service public, ce genre de choses. Enfin, le service public, j'exagère, mais... Alors, le harnais, j'ai réussi à l'enfiler. Par contre, hop, ce serait bien que les boucles viennent... Voilà. Et comme ça, on les attache ici. Hop là. On dirait un vieux mec qui est à moitié à poil, quoi. C'est très classe. J'aime beaucoup. Par contre, avec la tête, forcément, elle rend carrément mieux, quoi. Oui, merci, mais voilà, enfin, vous avez compris. Mais par contre, oui, ça, c'est juste une mauvaise idée, en fait. Hein. Ça, c'est genre... la pire idée du siècle, en fait. Hein. Quelle bande de débile. On va lui mettre son beau dans la main. Et voilà. Et voilà, vous avez passé une demi-heure sur 2 figurines. Génial. Voilà, bah écoutez. Je pense que ça ira pour aujourd'hui. Dernière chose, demain on aura ça en review, puisque j'ai décidé de faire ce petit gars-là,
qui est une figurine génération dont je n'avais pas parlé, et j'avais très envie d'en parler, donc ce sera pour celui-ci. Donc, écoutez, j'espère que vous appréciez cette vidéo, et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.